Nous sommes dans le méandre de Gilly, face à une île de Loire, un endroit tranquille où la loutre d'Europe s'est installée. C'est ici que René Rozou a observé ses traces, il y a près de 20 ans. Le renard a 4 doigts et qui marque au sol, la loutre en a 5. Parfois, il faut faire des kilomètres pour en trouver. C'est pas simple parce que le domaine vital est très grand. Une loutre sur la Loire, sur le domaine vital, c'est peut-être 10 ou 15 kilomètres pour un individu. Donc, vous voyez, elle peut être ici aujourd'hui, demain ailleurs, donc il faut passer du temps, quoi. En 1980, pourchassée par l'homme, la loutre avait totalement disparu de la région. Sa présence est désormais avérée sur l'ensemble du bassin de la Loire moyenne, jusqu'en Brenne, là où elle trouve suffisamment de nourriture. On a souvent dit que la loutre était indicatrice d'eau pure. Mais en fait, elle n'est pas indicatrice d'eau pure parce qu'elle aime l'eau, c'est sûr, mais l'eau parfois eutrophe, elle est parfois un peu polluée. Tant qu'il y a du poisson, elle est là. Donc la loutre est indicatrice d'une chose surtout, c'est du poisson, présence du poisson. La loutre égale poisson. Et il n'y a jamais eu tant de poissons en France que quand il y a de la loutre partout. Ce n'est pas un animal qui épuise son milieu. Le mustélidé semi-aquatique est un bon gestionnaire de ses ressources. La variété de son régime alimentaire se révèle dans ses excréments dites des épreintes. Depuis des années, je collecte les crottes de loutre pour voir ce qu'elles mangent, pour étudier le régime alimentaire. Et donc il se fait que quand on dilacère ces petites épreintes, ces crottes, on retrouve des autres poissons dedans. Et grâce à certaines pièces, on peut identifier le poisson, l'espèce, mais aussi estimer sa taille et son poids. Donc la loutre mange surtout poissons, amphibiens et aussi crustacés et crevisques. Je dirais que toutes les espèces qui vivent près de l'eau ou dans l'eau et qui se nourrissent de poissons sont en train d'augmenter. Regardez, le balbuzard est revenu spontanément, le cormoran se porte bien, n'en parlons pas. Les hérons, ils se portent bien aussi, et cette île-là en est la preuve. La héronnière gonfle un peu ses effectifs chaque année, et la loutre est présente. Ça veut dire qu'il y a de la nourriture pour tout le monde, que les habitats sont bien, et que la cohabitation avec le castor, avec le peuple des eaux, et même les hommes, se passe bien. La loutre a entamé une lente reconquête du centre-val de Loire. L'enjeu aujourd'hui est de préserver les milieux propices à sa reproduction. René Rozou, quant à lui, milite pour que le méandre devienne une réserve naturelle nationale.